Ça roule le plus lentement possible dans le 5e arrondissement de Douala. Quittant du lieu-dit École publique de Daïdo pour le quartier Bonamoussadi, nous choisissons d'emprunter l'axe qui passe par Bépanda Tonnerre. À ce niveau, il nous faut près de 30 minutes pour parcourir moins d'une centaine de mètres. À la fin de ce périple, sur le visage d'autres automobilistes se lit aisément la colère et l'incompréhension sur le rôle des autorités administratives et surtout municipales dans l'entretien des routes dans la capitale économique du Cameroun. On invente la conduite au Cameroun, on dirait un nouveau sport qu'il faut créer. Donc si le gouvernement pouvait prendre comme une nouvelle discipline sportive pour conduire désormais à Douala, ça serait mieux. Les garages, c'est tous les jours. Les garages, c'est tous les jours. Les garages, c'est tous les jours. Tous les jours. Donc, et c'est le porte-monnaie qui souffre. Hein. Parce que le mécanicien ne dépend pas pour rien. Le tour se poursuit et nous sommes à nouveau ralentis au lieu dit Bao. Ici, la route est coupée en deux par d'énormes trous remplis d'eau après une pluie tombée ce jour dans la ville de Douala. La voie inutilisable, c'est désormais sur l'espace réservé aux piétons que les conducteurs se débrouillent et même là, c'est avec beaucoup de peine. Présentement, l'aspect de la route de Bao, ça nous dépasse parce que sans les trottoirs, nous on ne peut plus circuler avec nos clients. Ce n'est que les trottoirs qui nous servent maintenant à transporter nos clients et nous sommes parfois obligés de décharger les clients avant de traverser. Donc vraiment, il faut qu'on nous revoie l'état de la route de Bao. Sans ça, c'est qu'on ne doit pas s'en sortir. Les pneus, ça ne met pas long parce que les routes sont gâtées. Tu entres dans le trou, tu ne connais pas ce qui est dans le trou. Parfois, tu mets le pneu. Quand tu entres dans le trou, ça s'éclate même parfois, tu ne connais pas. Oui. Parce que chaque année, on revient dans les mêmes choses. Les routes sont complètement dégradées. Nos véhicules en souffrent. Et puis, nous sommes tout le temps au garage pour arranger cardans, amortisseurs. C'est vraiment regrettable. Ce n'est pas les moyens qui manquent. Il y a de l'argent dans ce pays, mais c'est un manque de volonté. La route en mauvais état, les activités économiques de la zone se font aussi au ralenti, aux grandes dames des promoteurs. Quand la route n'est pas praticable, même nous qui sommes là, nous sommes aussi là parce que nous sommes là à la recherche de notre pain quotidien. On ne parvient pas à s'en sortir. Franchement, si on pouvait avoir une aide pour la route, franchement, ça devait beaucoup aider la population. Regardez l'état de la route, regardez comment l'eau scanne. Jusqu'à là-bas, au rond-point Maïtu, quand vous entrez tout droit, rien que le goudron là. Des fois, les gars du quartier, avec leur ténacité et leur capacité, ils prennent les pelles avec les roues pour enlever la boue dans les rigoles. Et tu vois bien de fois, les motos tombent parce que la route est mauvaise. Que ce soit en journée, que ce soit dans la nuit. De temps en temps, des riverains de manière bénévole travaillent au réaménagement de cette voie. Quand je travaille aussi, un temps volontaire, la personne qui donne, il donne. La personne qui ne donne pas, je continue ma route. Si la route n'est pas gâtée, tu n'auras pas de travail. J'aurai toujours de travail. Mais parce que je vois comment les gens souffrent. Ça bat que les gens souffrent, les voitures entrent dans les trous. Les gens abattent, les gens souffrent avant qu'ils viennent pour étaler. Parce que c'est cimenté que je ne suis pas ici. Une action qui malheureusement ne tient pas sur le long. À peine le remblai versé, les pluies et le passage des véhicules dégradent à nouveau cette route.